Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la description de Iblis, le diable et sa cavalerie. Le diable est une créature immense et monstrueuse qu'Allah, le créateur de l'univers, a créée et n'a pas agréé à cause de sa désobéissance. À sa forme initiale, il n'a pas de côté droit. Il a une tête ovale avec un œil rouge vif, à l'iris très noir. Il a des oreilles superposées. Un groupe regarde l'avant et l'autre groupe regarde l'arrière. Les oreilles de l'avant sont au nombre de 62 et sont les plus petits. Et les oreilles de l'arrière sont au nombre de 38. Son œil est disposé sur son visage en forme horizontale, a un grand sourcil gauche et 3 lèvres couvertes de beaucoup de poils. Et ses lèvres sont reliées à ses langues qui sont au nombre de 3 aussi. La première langue est utilisée pour la médisance, la deuxième pour la sexualité et la troisième est là pour le goût. Il a 177 dents dans sa bouche et de longs cheveux noirs et mixés de quelques cheveux en or par la miséricorde d'Allah. Il a 2 cornes gauches. Il a un gros cou à l'intérieur duquel se trouvent 2 osophages. Il a des pectoraux alignés en forme de mamelles et des mains parallèles sur son corps, 20 paires de mains alignées parallèlement sur son corps. Son tronc est recouvert de beaucoup de poils et une peau très dure. Sa poitrine contient 70 poumons et un ventre contenant 3 billes, 2 foies, 2 gros intestins, 2 petits intestins et 2 anus. Une us qui le sert de rejeter tous les déchets et l'autre qui le sert à rejeter toute respiration maléfique. Quand nous parlons ici de respiration maléfique, nous n'entendons pas cela le rejet des trésors ou encore des faux trésors, si nous pouvons utiliser cette expression entre guillemets, qu'il donne à ses adeptes ou encore ceux qui obéissent à ses conditions. Il a une colonne vertébrale en forme de S et une queue de 2,70 m recouverte de beaucoup de poils. À la fin de cette queue se trouvent 177 épines. Chaque épine a son venin. Et le venin de l'épine suivante est plus dangereux que celui de la première. Et ainsi de suite. À l'intérieur de cette queue, il dispose 11 articulations. À sa forme initiale, il a 2 sexes. Un sexe mâle ou masculin et un sexe féminin, dont il a 2 entrejambes, de l'autre côté un sexe masculin et de l'autre un sexe féminin. Nous pouvons remarquer qu'il n'a pas vraiment besoin d'une femme, même s'il arrive quelquefois qu'il se métamorphose pour des conceptions des effrites ou encore des démons effrites, qu'Allah nous en préserve. Il comporte 17 pieds, avec plus de 70 articulations sur ses pieds. Et il a des articulations avant et arrière, afin que lorsqu'il marche, ses empreintes donnent l'impression qu'il allait vers l'arrière, car il échange ses articulations comme il veut. Sur ses pieds, il a des sabots fendus en 5 parties et dans son corps, il a plus de 100 maladies graves. Son teint au début de la création était jaunâtre et lorsqu'il est descendu sur terre, il a eu un teint noir. Nous pouvons comprendre le pourquoi, la désobéissance de son créateur. Nous rappelons ici que son œil se déplace sur sa tête comme il veut et tous ses membres ont la possibilité par la miséricorde de Dieu de se régénérer. Son mode de nutrition. Il peut passer 3 mois sans rien goûter ou sans rien boire. Mais ses nourritures préférées, puisque c'est le maître de la désobéissance, il aime pour première nourriture le fait de voir une créature qui
associe son Seigneur dans le polythéisme. La deuxième nourriture est le fait de voir un être qui fait l'usure ou qui commet l'usure. La troisième nourriture est le fait de voir un être humain qui consomme de l'alcool. La quatrième nourriture est le fait de voir un être qui commet l'adultère. La cinquième est le fait de voir un homme qui médit de son frère. La sixième nourriture est le fait de voir deux personnes mariées se séparer dans le divorce. La septième nourriture est le fait de voir un homme qui place son espoir sur un autre que son créateur. La huitième nourriture est le fait de voir un homme qui fabrique des représentations figurées. La neuvième nourriture est le fait de voir un être qui prétend avoir vu une chose qu'il n'a pas vue. La dixième nourriture, c'est le fait de voir une personne qui se prosterne devant un autre que son créateur. Et toutes ces nourritures deviennent pour lui une fausse richesse qu'il donne aux personnes qui adhèrent à ses lois. Comme nous avons dit ci-dessus, que une de ses anus ou une de ses nus le permet maintenant d'évacuer ces fausses richesses qu'il accorde des trésors à ces personnes qui l'aident à atteindre des objectifs alimentaires en relation avec les premières jusqu'à la dixième nourriture ci-dessus citée. Que Dieu nous en préserve. Nous parlons maintenant de son lieu d'habitation. Et lui, le diable a pour maison un lieu contenant 3 murs en forme de triangle. Ces murs sont élevés en matériaux de cuivre, de ciment, d'argile, vert et blanc, puis du gravier. Tout ce matériel le permet de monter son mur en pierre taillée et chaque mur a l'épaisseur de 4 mètres. Et la hauteur des murs est de 1002 mètres, avec 360 chambres et 2 dalles en doublure. La première dalle est espacée de la deuxième de 60 mètres et cet intervalle lui permet de se cacher pour des conférences et pour tromper ses adeptes qu'il est un Dieu, puisqu'ils ne le voient pas et l'écoutent sans le voir, puisque lorsqu'on se cache entre les dalles, on écoute juste une voix sonore, puisque au-dessus de la deuxième dalle, il y a 360 signaux, donc comme des échos, les gens l'écoutent comme un Dieu. Que Dieu nous en préserve contre toutes ces manipulations et mensonges du diable. Dans les chambres de son palais, on trouve 9 chambres secrètes. Et chaque chambre a son rôle principal. Là, les 3 premières sont alignées en direction de l'est ou encore du lever du soleil. La 4e et la 5e en direction de l'ouest, donc du coucher du soleil. La 5e, la 6e et la 7e en direction du nord, la 8e et la 9e en direction du sud. Tout son palais a 366 portes en tout, 360 portes pour les chambres et 2 portes pour les entrées des 2 dalles et 4 portes en direction des 4 points cardinaux. Le crépissage de sa maison est fait en or, en argent, en mercure rouge et blanc, et décoré avec des cristaux en forme de triangle et d'autres en forme d'étoile gammée et d'autres en forme de croix. Un cristal a la valeur du budget d'un pays. Les pots de fleurs de son palais sont taillés en forme de jeunes filles nues. Tous sont en or. Avant son palais, à 2600 km avant, il y a une maison semblable à son palais qu'il utilise pour égarer les êtres humains ou encore des créatures qui sont ses adeptes et qui ont la possibilité d'arriver ou d'observer cela. Alors il les donne l'impression que voilà son palais. Pourtant, après celui-ci, il n'y a plus de piste ni de route qui mène autre part. Parlons maintenant de ses adeptes. Ces adeptes sont des personnes clonées. Ça veut dire des personnes dont ils peuvent être humains ou djinns, mais on fait apparaître une représentation de ces personnes.
Alors, ces personnes clonées sont identiques afin d'avoir le plein contrôle sur eux et le plein commandement. Ils sont très grands de taille et le plus court d'entre eux a la taille du mur de son palais, qui est de 42 mètres de hauteur. Ils sont des personnes sans sentiment, sans affection, sans compassion, sans pitié, sans pardon. Ils sont très redoutables et ils sont même de temps en temps des grands calomniateurs au plus haut degré et des grands hypocrites et des gros menteurs. Ils sont des usuriers, des fornicateurs, des drogués, des très grands alcooliques, des grands semeurs de discorde et de désordre. Ils sont aussi parmi les plus grands fabricateurs et distributeurs de sihir, donc programmes maléfiques. Que Dieu nous en préserve contre toutes les manipulations du diable et qui nous maintient sur le droit chemin et accroît notre connaissance utile. Restez connectés à nos vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.